Si tu utilises encore ChatGPT, Claude, pire encore Google en 2026 pour faire de recherches approfondies, vous êtes en train de passer à côté d'une énorme opportunité. Aujourd'hui, je vous présente l'intelligence artificielle qui est en train de révolutionner les web et qui le rend compréhensible en quelques secondes là où il faut habituellement 20 minutes de recherche. Il s'agit de Perplexity AI. Grâce à ces tutos complets, ces fonctionnalités avancées ne seront plus un secret pour vous. Surtout, restez jusqu'à la fin car je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre de créer des applications professionnelles sans écrire même une seule ligne de code. Des applications que vous pouvez directement utiliser dans votre business ou bien soit le vendre directement. Vous allez également découvrir comment Perplexity peut booster votre productivité dans votre business et comment les entrepreneurs intelligents l'utilisent déjà pour dominer leur marché. Si ce type de vidéo vous intéresse, faites-le-moi savoir en me lâchant un gros pouce bleu et vous abonner pour ne rien rater sur l'évolution de l'intelligence artificielle. Passons directement au vif du sujet. Alors, nous voici déjà sur l'interface de Perplexity AI. Alors ici, il s'agit de créer un nouveau fil. Par exemple, si vous voulez démarrer une nouvelle conversation avec Perplexity AI. Ici, c'est la bibliothèque. Ici, vous avez toutes vos conversations que vous avez déjà eu avec Perplexity AI. Alors ça, c'est la fonctionnalité découverte. Alors, à ce niveau, vous avez tous les news venant de Perplexity. Il est aussi possible de personnaliser la partie découverte pour chaque fois avoir des news qui cadrent avec vos centres d'intérêt. Par exemple, vous cliquez ici sur sujet, puis c'est la technologie et la science qui vous intéressent. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous allez chaque fois trouver des news en rapport avec la technologie et la science. Si par exemple c'est le finance, mêmement l'art et culture, sport ou bien divertissement. Nous avons aussi cette section finance. Ici, facilement, vous pouvez suivre l'évolution des cryptos. Vous avez pas mal de fonctionnalités à ces niveaux. Et l'avantage avec Perplexity, vous avez toutes les informations en temps réel. Vous voyez par exemple ici, c'est l'évolution du Bitcoin, Ethereum, ainsi de suite. Alors, ce qui est encore super avec Perplexity, vous pouvez l'avoir dans la version mobile ou bien soit la version PC. Vous n'avez qu'à venir ici et télécharger facilement. Mais aussi, Perplexity a lancé Comet. C'est un navigateur où on a intégré l'intelligence artificielle de Perplexity et ça booste vraiment ma productivité personnellement parce que je l'utilise. Ça a beaucoup de fonctionnalités avancées. Vraiment, c'est un navigateur super. Si ça vous intéresse, vous allez me dire en commentaire, comme ça, je le ferai sujet de ma prochaine vidéo. Alors, on utilise cette section pour avoir des réponses très rapides. Par contre, ici, ce sont des recherches approfondies. Donc, Perplexity va en profondeur dans sa façon de vous répondre. Ici, nous avons le laboratoire. C'est une nouvelle fonctionnalité qui va nous permettre de créer des applications pro, comme je vous ai dit à l'intro de cette vidéo. Nous allons voir ça à la fin. Donc, restez coachés parce que nous allons réaliser des applications professionnelles. Alors, cette section va nous permettre de chaque fois déterminer si nous voulons des résultats venant du web directement. Alors ici, par exemple, si vous voulez faire des recherches par rapport à la finance, mais également à ces niveaux, il y a Gmail avec calendrier. Par exemple, si vous voulez faire des recherches ou soit vous voulez créer et gérer vos emails ou bien soit gérer vos événements directement dans Calendar. Ici, vous pouvez obtenir des réponses détaillées à partir de votre contenu dans votre Google Drive. Ici, par exemple, si tu coches ici, tu vas trouver des réponses purement académiques facilement. Ici, si tu veux, il y a beaucoup d'autres ressources. Si tu veux, tu peux cliquer ici sur social. Perplexity va partir directement sur les réseaux sociaux et vous récolter des informations qui sont déjà publiées sur les réseaux sociaux. Vous pouvez directement faire de planification de vos projets ou des tâches ou des flux grâce à Asana, Dropbox, ainsi de suite. Il y a aussi beaucoup d'autres fonctionnalités telles que Notion et plein d'autres options. Cette section, ça va nous permettre de sélectionner si nous voulons utiliser quel modèle d'IA. Soit tu fais confiance à Perplexity, tu laisses ici sur meilleur, tu lui laisses utiliser l'intelligence artificielle selon ta requête, ou bien soit tu peux sélectionner Sonar, c'est sa propre intelligence artificielle. Tu peux aussi utiliser Gemini 3 Flash ou bien soit Gemini 3 Pro. Tu as GPT 5
4.d, la dernière version pour le moment de GPT. Tu peux utiliser aussi Claude, donc ça dépend de ta recherche. Il y a aussi Grok, mais nous allons laisser le commande à Perplexity à ce qui concerne le modèle d'intelligence artificielle qu'il va utiliser. Cette fonctionnalité permet d'attacher, de mettre par exemple directement un PDF, ou bien soit d'importer directement une image, ou bien soit de connecter directement notre Google Drive, ou bien soit notre Dropbox. Cette fonctionnalité, ça va nous permettre, par exemple, il y a des fois qu'on a la flemme d'écrire manuellement, on peut cliquer directement ici et dicter notre prompt. Il y a le modèle vocal, ça va nous permettre aussi de dialoguer directement avec Perplexity et nous allons voir comment transformer Perplexity en un coach business qui va nous coacher et trouver des solutions par rapport à un problème réel dans l'entrepreneuriat. Alors, nous allons directement tester la différence entre une recherche rapide et une recherche approfondie. Alors ici, comme vous voyez bien, nous sommes sur la recherche rapide. Nous allons mettre notre prompt. Voici le prompt. Tu es un entrepreneur qui veut lancer une nouvelle entreprise en ligne dans le domaine de la vente des produits numériques et tu analyses la situation. Ici, il y a After 2025 bar Q1. Alors ça, c'est une astuce que je vous partage maintenant. Alors, le After 2025 bar Q1, ça va nous permettre d'avoir des informations qui sont vraiment très récentes. Donc, Perplexity va déjà nous donner des informations allant de 2025 au premier trimestre. Donc, 2025 mars au-delà. Ce sont ces informations que Perplexity va utiliser pour nous générer notre réponse. Alors, on y attribue une tâche. Donne-moi une réponse directe, actionnable, en répondant au point suivant. Est-ce que le marché de la vente de produits numériques semble aujourd'hui porteur ou saturé? Quel est le type des clients idéal à cibler? Profil, problème principal. Quels sont les 3 principaux concurrents à regarder en priorité? Propose-moi 3 idées d'offres que je pourrais lancer rapidement. Réponds comme si je devais prendre une décision rapide aujourd'hui. Utilisez un ton clair, direct, sans jargon, comme si vous parlez à un entrepreneur pressé avec peu de temps. Alors, avec ces prompts, nous allons mener notre recherche rapide. Avant de lancer notre recherche, nous allons venir définir des sources. Là, personnellement, je sélectionne le web, mais également les sociales. Là, Perplexity va aller consulter des données qui ont été publiées par des personnes réelles qui exprimaient de réels problèmes. On lance notre recherche et ça va prendre un peu de temps. Alors ici, nous voyons l'architecture de notre recherche, les étapes qu'a fait Perplexity pour nous générer notre réponse. Alors, nous avons notre réponse que Perplexity vient de nous générer. Nous allons lire. Le marché des produits numériques est porteur en 2026 avec une croissance prévue à 4,3% pour le numérique français après une année 2025 à 2%. Boosté par l'intelligence artificielle et les SaaS, il n'est pas saturé si tu vises des niches précises comme l'intelligence artificielle no-code pour entrepreneurs francophones. Lance-toi sur une niche alignée avec des compétences en IA automation. Ça continue. Client idéal, entrepreneur francophone, solo ou petite équipe, 25 à 45. Bon, ok. Vous voyez quand même c'est que ça vient de nous générer. Avec ça, vous n'avez plus besoin de faire des jours et des jours en train de faire des recherches avant de lancer votre projet. Perplexity vous facilite vraiment. Alors, comme vous voyez bien, Perplexity pour nous générer ça consultait 28 sources, notamment LinkedIn, Shopify et plein d'autres sites. Mais également ici, ça nous a aussi généré des images en rapport avec notre recherche. Comme on avait sélectionné aussi les sociales, vous voyez, ça parcourait même YouTube, ça tombait sur une vidéo des Yomi Denzel, lancer ton business jeune, et ça consultait aussi donc YouTube. Alors si nous revenons sur notre réponse, ici il y a des propositions, des questions que Perplexity vient de nous proposer pour affiner encore notre recherche. Je trouve vraiment plutôt pas mal. Alors nous allons maintenant mener une recherche approfondie. Vous allez voir une très grande différence qui est entre les
l'aider. Alors ici par contre, nous allons sélectionner ici recherche approfondie et donc là, nous allons coller notre prompt et puis ici, on a utilisé vraiment un prompt qui est avancé parce que nous voulons des résultats vraiment très poussés. Vous allez voir, tu es un consultant en stratégie d'entreprise spécialisé en études de marché pour entrepreneurs. Je vais lancer une entreprise dans la niche suivante, vente de produits numériques et je vais une analyse basée sur la situation. Je mets encore after 2025, Q1 pour avoir des informations vraiment récentes allant de 2025 vers mars au-delà. Alors, je soumets une tâche, réaliser une analyse de marché complète et structurée pour m'aider à décider si ces projets vaut le coup et comment me positionner intelligemment. Taille et dynamique du marché, croissance, maturité, saisonnalité, tendances actuelles et émergentes dans ces secteurs. Formation en ligne, templates, outils de productivité, etc. C'est un peu lent, c'est vraiment un prompt très poussé. Si ça vous intéresse, vous pouvez faire pause pour lire l'intégralité. Ici à la fin, on a mis aussi des contraintes dans notre réponse. Structurer ta réponse avec des titres et des sous-titres clairs, soit très concret. Donner des exemples, des angles, de types de contenu ou d'offres. Rester focalisé sur la réalité d'un entrepreneur solo ou petite équipe, budget limité, besoin des résultats rapides. Alors, avant de lancer notre recherche, nous allons cliquer ici pour déterminer si Perplexity va se baser sur quelle source pour nous répondre. On reste sur le web, mais également sur le social. Là, on est bon. Si on voulait des sources académiques, on pourrait cocher, mais là, on reste d'abord comme ça. Si par exemple, il y avait quelque chose à ajouter, comme des graphiques, comme des images et tout, je pourrais les faire à partir d'ici. Et donc, là, on lance notre recherche. Alors, ici, ça va vraiment prendre beaucoup de temps parce que Perplexity va parcourir pas mal des sites et donc c'est normal, vous allez constater que nous aurons beaucoup de sources consultées différemment de notre première recherche sur la fonctionnalité d'une réponse rapide. Alors là, ça nous montre les étapes, ça nous montre pas mal de sites consultés parce que c'est une recherche approfondie. Comme vous voyez, ça a pris vraiment quelques minutes et donc ça nous donne la réponse. Maintenant, je vous génère le rapport final structuré et détaillé. Analyse complète du marché, vente du produit numérique 2025-2026. Opportunité confirmée, une marché en hyper croissance. Le marché des produits numériques est massivement porteur. Le secteur vaut actuellement de 157,39 milliards de dollars en 2026 et croît à un rythme annuel de 26,6% pour atteindre 511,44 milliards de dollars d'ici 2031. C'est vraiment une opportunité de ouf. Alors, ça nous donne encore pas mal de détails. Ça nous a généré même un tableau formation aux États-Unis et tout sur le marché de livres électroniques avec de valeurs en 2025, les taux de croissance, mais également des projections allant de 2025 en 2030-2031. Je ne sais pas si vous le remarquez avec moi, c'est très puissant. Ça donne des tendances, ça donne des exemples. Ici, ça nous donne même l'opportunité et les menaces pour un nouvel entrant. Un tableau, opportunité, menaces. Il y a détails et segments des clients, avatars. Donc, ça nous génère, ça nous donne des angles, des informations, le père, le douleur. C'est vraiment complet, des analyses comparatives, concurrentielles, des tableaux et ça nous donne même un positionnement, opportunité stratégique. C'est vraiment très lent, beaucoup de tableaux. Ça nous propose même le type d'offre, le prix minimum, le prix maximal et de justification de notre prix. Et ça part encore très loin. Ça nous donne également un plan d'action des 30 à 60 jours avec une stratégie de lancement pour la vente. Il y a des métriques, des succès, des KPI à traquer. C'est vraiment très long. Donc,
avec Perplexity, vous n'avez plus besoin de faire 2 mois à étudier le marché avant de lancer votre projet. C'est vraiment un game changer pour votre business et pour des personnes qui veulent lancer leur business. Alors, nous allons voir une autre fonctionnalité de Perplexity et c'est la génération des images. Alors, Perplexity est en mesure de générer des images très professionnelles et c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, nous allons soumettre notre prompt. Créer une image professionnelle LinkedIn. Je mets ici les tailles pour post viral, vente produits digitaux 2026. Donc là, nous voulons créer une image que nous pouvons utiliser dans notre post LinkedIn. Je mets des détails, fond dégradé, bleu de nuit. Je mets le numéro pour avoir un bleu clair. Je mets des lignes géométriques, ascendantes, croissant et tout, centré, laptop ouvert, écran illuminé, ainsi de suite. Et donc, ici, nous allons partir sélectionner un modèle d'intelligence artificielle avec Gemini Pro. Ça va nous aider à avoir quand même un très bon résultat. Et donc là, on lance notre recherche. Ça va prendre quelques minutes pour que nous puissions avoir notre image. Alors, on a pris le modèle d'IA de Gemini Pro parce que Gemini, vraiment, il est très bon dans la génération des images. Et voici l'image que ça vient de nous générer dans quelques minutes. Nous pouvons voir ça en gras. C'est pas mal. Avec un bon prompt, je crois que on peut aller encore plus loin et générer vraiment des images très top. Mais c'est déjà pas mal, ça parle déjà de produits digitaux en 2026 et tout, c'est vraiment pro. Alors nous allons voir une autre fonctionnalité qui est vraiment très super, que j'utilise vraiment. Il s'agit de faire des résumés des PDF, donc un syllabus pour les étudiants, un livre pour les entrepreneurs et faire un résumé ultra enrichi. Nous allons commencer par uploader notre livre. Je clique sur joindre fichier, je clique dessus, ça me ramène directement sur mon ordi et du coup je clique ici pour récupérer mon livre influence et manipulation. Du coup je vais aussi soumettre le prompt qui va nous aider à avoir un résumé ultra enrichi. Je vais sélectionner Claude Sonnet 4.5 pour mon résumé et je sélectionne aussi avec raisonnement. Laisse-moi vous lire aussi un peu les prompts. Agis comme un expert en psychologie de l'influence, copywriting, marketing et sciences comportementales. Ta mission est de résumer le livre Influence et manipulation de Robert Cialdini de manière claire, profonde et très qualitative en mettant l'accent sur les leviers psychologiques concrets qui influencent les décisions humaines. Objectif du résumé, comprendre rapidement le mécanisme d'influence majeur, retenir l'essentiel sans jargon académique, pouvoir appliquer immédiatement ces principes en business, vente, marketing et communication. Les contraintes de notre prompt, temps fluide, intelligent, accessible, phrases courtes et percutantes, approche pédagogique, plus des exemples concrets, pas des résumés scolaires, mais de synthèse stratégique. Au fait, nous allons sélectionner la recherche approfondie pour avoir vraiment des résultats très poussés et on lance notre recherche. Notre PDF est en train d'être parcouru par Perplexity et tout. Voici la réponse que ça nous génère. Ça passait par 4 étapes. Là, nous pouvons voir les sources parcourues. Nous pouvons voir les sources de notre résultat. Il y a une pièce jointe, donc le PDF qu'on a soumis. Il y a pas mal d'autres sites. Ça parcourait même des vidéos sur YouTube et tout. Ça, ce sont les images en rapport avec notre recherche. Ça, c'est la couverture du livre. Et là, c'est notre réponse. C'est un résumé vraiment très enrichi. Nous allons essayer de lire rapido. Excellent. Maintenant, je vais créer un CV final ultra professionnel et accessible pour vous. Influence
et manipulation de Robert Cialdini, la synthèse stratégique. Vous tenez le livre plus important jamais écrit sur la manière dont les humains prennent de décisions. Pas sur ce qu'ils devraient choisir logiquement, mais sur ce qu'ils choisissent vraiment sans réfléchir. Le cœur du synthèse, l'automatisme humain. Nous vivons dans un environnement surmédiatisé. Chaque jour, des milliers de stimulants nous frappent. Notre cerveau n'a pas la bande passante pour analyser chaque décision en profondeur. Alors, il a créé de cassettes préenregistrées, des raccourcis mentaux qui déclenchent un comportement sans réflexion. Donc ici, ça nous explique déjà de biais cognitifs et tout. Ce sont des raccourcis mentaux. Ainsi de suite, ça nous explique vraiment, bon, vous pouvez mettre pause et lire si ça vous intéresse, mais c'est vraiment un livre très super que je conseille aux entrepreneurs. Et donc, voici notre résumé. Au lieu de parcourir un livre de 600 pages, par exemple, vous pouvez soumettre un bon prompt et importer le livre en question dans Perplexity et trouver un résumé ultra enrichi. Et ça a un gain de temps de ouf. Voyons également un autre cas d'usage que je trouve vraiment très super sur Perplexity. Il y a le mode vocal qu'on a vu au début de la vidéo. Alors ici, nous allons soumettre un prompt d'une manière vocale. Nous allons transformer Perplexity en notre coach business pour bénéficier d'un coaching tout de suite. Alors, on lance. Tu es mon coach personnel business dans la vente des produits digitaux. Agis comme un mentor expérimenté, bienveillant, mais exigeant. Aide-moi à ne pas abandonner mon projet même quand je n'ai plus de motivation, plus d'énergie, plus de clarté. Je veux que tu m'aides à comprendre pourquoi ma motivation peut disparaître et mettre en place des systèmes qui me font avancer même quand je n'ai plus envie. D'accord, on va travailler là-dessus, ensemble. Ta motivation disparaît souvent pour des raisons profondes. La fatigue mentale, le manque de clarté sur tes objectifs ou l'absence de résultats immédiats. Pour contrer ça, on va mettre en place des systèmes solides. Premièrement, la clarté des objectifs. Définis des micro-objectifs hebdomadaires. Très concret. Deuxièmement, le suivi. Utilise une méthode de suivi quotidien, comme une to-do list simplifiée ou un tableau de progression. Troisièmement, l'environnement. Crée un espace de travail qui te stimule, avec des routines fixes. Enfin, intègre de la responsabilisation. Trouve un partenaire de responsabilité ou un mentor qui suit tes avancées. On va structurer tout ça étape par étape. Alors, nous pouvons nous arrêter même par là. Je pourrais continuer pour lui donner beaucoup de contexte en promptant avec lui. Je vous dis que c'est un coaching pro et ça peut vous aider à avancer dans votre business. Et nous voici maintenant à la dernière fonctionnalité que nous allons voir dans cette vidéo. La fonctionnalité qui va nous permettre de créer des applications professionnelles sans même une seule ligne de code. Et nous allons réaliser ça grâce à cette fonctionnalité, le laboratoire. Du coup, nous allons mettre notre prompt. Mais une petite parenthèse, le laboratoire n'est pas seulement là pour vous faire des applications, ça intervient dans beaucoup de cas. Par exemple, pour l'élaboration d'un projet. Pour ça, je vous montre un peu la page de Perplexity Lab, donc laboratoire. Alors ici, vous allez voir des projets qui ont été réalisés directement grâce à cette fonctionnalité laboratoire. Il y a pas mal de projets et si tu cliques ici, tu tombes directement sur le projet en question. Par exemple, lui, il a créé un tableau de bord comparant la performance sur 5 ans d'un portefeuille d'actions traditionnelles à celle d'un portefeuille basé sur l'intelligence artificielle qui s'adapte. Bon, ouais, c'est ça. Donc, c'est en rapport avec ça. Il y a vraiment pas mal de projets qui ont été publiés ici, réalisés par Labs. Tout ça pour vous dire que vous pouvez réaliser beaucoup de choses avec la fonctionnalité laboratoire. Mais pour notre cas, comme promis, nous allons réaliser l'application. Laisse-moi vous lire ces prompts. Tu es un architecte senior, product designer spécialisé dans les applications business premium. Je suis un entrepreneur et je vais créer une application professionnelle de tracking de discipline et d'habitudes orientée performance, clarté et action. Objectif de l'application, m'aider à suivre ma discipline quotidienne sur le long terme et prendre de meilleures décisions grâce à des données visuelles claires. Fonctionnalité obligatoire, dashboard principal, ultra professionnel
professionnel, score global de discipline, journalière, hebdomadaire, mensuel, indicateur clé, gestion des habitudes, discipline, ajout, modification et suppression d'habitudes, catégorie, ainsi de suite. Je lui ai donné pas mal d'inscriptions, j'ai décrit mon application et donc nous allons cliquer ici sur Lab, sur laboratoire et nous allons lancer notre recherche. Ça va prendre quelques minutes et nous allons voir ce que ça va nous générer. Voici notre application est en train d'être générée directement. Le code est là. Si vous voulez, vous pouvez directement copier ces codes et aller copier dans un éditeur des codes. Vous voyez, le code est là. Alors, nous allons voir, ça a consulté pas mal de sites pour nous générer cette application. Nous pouvons le voir ici sur le lien. Et ici, nous pouvons voir les sources consultées. Alors là, les images, ici des vidéos. Alors, ça continue à réfléchir et tout. C'est encore en cours. Ça va prendre quelques minutes. Voici notre application. Elle est déjà prête. Et ici, on détaille les fonctionnalités. On nous montre également comment l'utiliser. Vous pouvez voir, ça, c'est les scores global, score de la semaine et tout et tout. Et voici cette fonctionnalité de ouf en résumé intelligent. On montre le point fort, le point que nous devons améliorer dans nos habitudes, les recommandations et les prochaines étapes. Nous pouvons soit directement télécharger au format HTML. On clique ici sur l'application pour voir ça. Nous voici maintenant sur notre application. C'est ouf, c'est que Perplexity vient de nous réaliser une application professionnelle et nous allons maintenant parcourir ça. Imaginez, c'était dans quelques minutes, nous venons d'avoir une application que nous pouvons déjà utiliser pour notre business ou bien personnellement dans le suivi de nos habitudes, ainsi de suite. Donc ici, c'est les tableaux de bord et tout. Il y a les scores globaux, il y a le score de la semaine et tout, du mois. Il y a aussi la progression hebdomadaire. Voici, on a également un graphique ultra pro. Il y a des résumés intelligents et donc nous allons partir dans habitudes. On nous résume les habitudes avec deux barres de progression, les taux de progression et tout. Donc nous allons chaque fois voir comment nous sommes en train d'avancer dans nos habitudes. Ouais, par exemple, réveil matinal à 6 heures, prière matinale, course à pied, porc de 8 heures à 12 heures. Ça, ce sont mes habitudes personnelles que j'ai directement intégrées dans l'application. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter une nouvelle habitude. Vous n'avez qu'à cliquer ici. Une fois que vous avez cliqué, vous mettez le nom de l'habitude. Après, vous allez sélectionner la catégorie de l'habitude. Si par exemple, c'est un rapport avec votre santé, si c'est un rapport avec votre spiritualité, apprentissage, business, fitness, ainsi de suite, vous sélectionnez. Une fois que vous avez sélectionné, vous allez aussi sélectionner ici à ce niveau si c'est l'objectif est quotidien ou soit hebdomadaire ou soit annuel. Ici, vous allez mettre le nombre de fois par période. Imaginez la complexité de cette application, c'est vraiment ouf. Ici, vous pouvez mettre des notes, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre une petite description ici et puis vous sauvegardez. Une fois que vous avez sauvegardé, l'habitude va s'afficher directement ici. Et si par exemple, vous voulez supprimer une habitude, vous n'avez qu'à cliquer ici et puis vous allez confirmer. Une fois que vous avez confirmé, l'habitude sera directement supprimée de l'application. Alors, il y a aussi le suivi. Si une fois par exemple, vous avez fait une action, vous pouvez marquer complète. Vous marquez complète. Par exemple, si aujourd'hui, j'ai pas fait la course à pied, donc je ne le fais pas. Le deep work, oui, je le fais. Pause 12 heures, ouais, je le fais et tout. Ainsi de suite. Donc, ça, c'est le suivi quotidien. Donc, c'est grâce à ces données ici que vous allez avoir de pourcentage sur vos habitudes et tout. Ici, c'est l'analyse des progressions en janvier, en février, en mars et tout et tout. Il y a aussi la constance des habitudes que vous allez chaque fois voir à partir d'ici. Ici, vous avez la possibilité d'exporter même les données, les résultats traqués. Soit vous pouvez les exporter en CSV ou bien soit en JSON ou bien soit vous pouvez directement imprimer
les rapports ou bien soit vous pouvez réinitialiser les données. Donc, ça dépend de vous. Et donc, ici, on va essayer avec cette fonctionnalité d'imprimer les rapports. On clique dessus et ici, on a notre rapport. Et là, il suffit juste de connecter une imprimante. Ici, on sélectionne toutes les pages ou bien soit on personnalise. Ici, on définit les couleurs, soit noir blanc, soit en couleur. Ici, nous avons plus de paramètres, soit la taille du papier. Ici, nous sommes en 4A, page par feuille et c'est vraiment très complet. Si nous revenons au tableau des bords, suite à ce qu'on a fait au niveau des suivis, lorsqu'on a marqué complète, directement, les résultats s'affichent automatiquement sur le tableau des bords. Donc, pour aujourd'hui, on a un score global de 91%. Cette semaine, on est déjà à 13. Par mois, on a déjà 3. Et ici, nous sommes à 1. Et vous pouvez voir maintenant les graphiques hebdomadaires. Et donc, ça, ce sont des graphiques et les résumés intelligents est déjà là. Je ne sais pas comment vous trouvez cette application, mais vraiment, moi, je la trouve très super et vraiment complète. Vous allez me dire dans les commentaires comment vous trouvez cette application. Une petite parenthèse. Alors, comme vous le voyez avec moi, Perplexity est devenu un game changer en 2026 pour tous les entrepreneurs. Et là, à ce moment où tu regardes cette vidéo, Perplexity a signé un accord avec Snapchat de 400 millions de dollars et cet accord démarre déjà dans cette année 2026. Concrètement, ça veut dire que Perplexity, dans le prochain jour, ça va toucher plus d'1 milliard d'utilisateurs de Snapchat. Et ça va littéralement exploser le nombre d'utilisateurs de Perplexity. Et ceux qui apprennent à l'utiliser aujourd'hui comme vous vont prendre une longueur d'avance sur le marché. Vous connaissez déjà presque toutes les fonctionnalités avancées de Perplexity, mais il vous reste une seule compétence, la plus sous-cotée pour vraiment dominer l'intelligence artificielle et il s'agit du prompt engineering. C'est littéralement le langage de l'intelligence artificielle et sans cette compétence, vos résultats restent fades, flous et moyens. Et c'est exactement pour ça que je vous ai préparé mon livre AI Prompt Mastery où j'ai rassemblé tous mes modèles de prompt après des heures et des heures de tests, d'expérimentation et de recherches pour apprendre à parler à l'IA de manière précise, claire et performante. Je l'ai mis à un prix symbolique pour aider le max de personnes qui veulent piloter l'IA au lieu de la subir. Le lien est dans la description de cette vidéo. Profitez-en au prix du lancement. Rejoignez aussi mon canal Telegram où je partage mes recherches, mes découvertes et plein de ressources gratuites. Les liens se trouvent également dans la description de cette vidéo. Alors, une petite astuce, si ces liens ne sont pas cliquables pour vous, vous n'avez juste qu'à copier ces liens et aller les coller dans n'importe quel navigateur. Puis vous cliquez sur Entrée et vous allez atterrir sur la page qui vous donne accès à AI Prompt Mastery. Si cette vidéo vous a plu ou vous a ajouté un plus, n'hésitez pas à me lâcher en like, ça m'aide énormément. Je publie des vidéos chaque semaine sur comment les entrepreneurs à succès utilisent l'IA au quotidien pour scaler leur business. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Jospin.